Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo où je vous montre ma collection de livres que j'ai de Stefan Zweig qui est mon auteur préféré. Pas vraiment une collection de ouf, j'ai juste 9 livres, c'est tout. Vu que j'ai 9 livres, je vais faire en sorte de vous montrer d'abord celui que j'ai le moins aimé parmi les 9 et au fur et à mesure on va augmenter. On commence avec, dans ce livre, il y a 2 nouvelles et moi je vais pas vous parler de Lettres d'une inconnue, je vais vous parler de La ruelle au clair de lune. À la 9e place, il y a La ruelle au clair de lune. Je vais reprendre moi en fait parce que j'ai mal expliqué le livre et je sais pas d'où est-ce que j'ai sorti ce résumé, mais c'est pas totalement de quoi parle le livre et je trouve que j'en parle pas assez. Donc je vais mieux vous résumer en fait le livre maintenant. Un voyageur allemand qui se retrouve en France parce que son bateau a eu du retard et du coup il n'a pas pu prendre son train. Il se retrouve donc dans une ville française comme ça le soir, vagabonder dans un port. Il va, sans s'en rendre compte, vers les bas-fonds de la ville et il entend de la musique allemande sortir d'un bar. Intrigué, il décide d'y aller parce qu'il est allemand en fait, donc il décide d'y aller. Et dès qu'il arrive dans le bar, il se fait accoster par une femme au caractère dur, donc il se rend compte que comme lui, elle est aussi allemande. Sans même lui demander, la femme, elle lui commande des verres et elle le force à boire avec elle. Lui, il est un petit peu intimidé, mais il n'ose pas lui dire non et en même temps, il se sent pas à l'aise, il se sent pas à son aise. Au bout d'un moment, il y a un homme qui rentre dans le bar et en fait, cette femme-là commence mais à le déglinguer, elle l'insulte, elle le menace, enfin, il se passe plein de trucs et l'homme il répond pas, il laisse faire. La femme l'humilie devant tous les clients du bar et l'homme se laisse faire. L'homme il arrive à sortir du bar et clairement il est en mode je sais pas trop ce qui vient de se passer mais bon ok. Et il entend une voix derrière lui l'appeler. Et quand il se retourne, il se rend compte que c'est l'homme du bar qui est venu lui dire le pourquoi du comment cette femme le traite comme ça et pourquoi il laisse faire. Et je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous spoil, mais voilà ce qui se passe globalement dans la rue, enfin dans la ruelle au clair de lune. D'ailleurs, je sais pas si vous préférez ce fond-là ou le fond de la vidéo globale, parce que j'adore ce fond-là et je trouve qu'il y a plus de lumière. Donc dites-le moi. C'est tout pour La ruelle au clair de lune. Il n'y a pas beaucoup de trucs à dire sur ce livre. Alors pour le 8e livre, encore une fois, c'est une nouvelle qui est dans une autre nouvelle. Et là, je vais vous parler du Printemps au Prater. Ce livre, je l'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça, au mois dernier, juillet. De quoi parle ce livre? Alors, pour être court et concise, ça parle d'une courtisane qui, un jour, en a marre d'être courtisée par des hommes riches, etc. Elle veut vivre le temps d'une après-midi comme une adolescente lors de leur premier amour. Elle veut vivre une sorte de jeunesse qu'elle n'a jamais eue à cause de la courtiserie, etc. Ce qui est bien aussi avec les nouvelles de Stefan Zweig, c'est qu'il montre les défauts de l'être humain et pas que ses qualités. Vraiment, en fait, j'ai l'impression qu'il montre presque que les défauts de l'être humain et pas les qualités de l'être humain. Il y a beaucoup de phases comme ça dans les nouvelles de Stefan Zweig où c'est juste le temps d'un après-midi, les personnes décident de changer, mais pas toute leur vie, comme si elles voulaient juste essayer quelque chose qui n'est pas quelque chose que quelques heures. Peut-être que c'est rassurant pour ces personnes-là aussi de se dire je vais pas changer toute ma vie, c'est juste pour quelques heures. La 7e nouvelle que je vais vous montrer, c'est 24 heures de la vie d'une femme. À chaque fois, j'ai envie de dire dans la vie d'une femme, c'est de la vie d'une femme. En gros, c'est une femme qui est, il me semble, dans un hôtel et c'est un petit peu entouré de secrets. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu tous les, tous les clients de l'hôtel qui ont un secret à partager. Et elle aussi, elle en a un. Et au final, on va se rendre compte, le personnage principal, donc la personnage principale, elle va dans un hôtel et elle rencontre plein de clients et on a l'impression qu'ils ont tous un petit peu un secret.
je pense que tous les humains ont un secret, tu me diras. Et ça va se débloquer quand il y a deux adolescents qui vont s'enfuir pour vivre leur idylle. Et en fait, tout le monde les juge, donc tous les clients de l'hôtel les jugent, sauf la personnage principal qui ne les juge pas parce que justement, elle les comprend et elle va essayer de faire raisonner les autres en leur expliquant son secret à elle qui s'est passé en 24 heures et qui s'est passé il y a quelques années. Je reprends. Je pensais que la personne qui expliquait le secret, c'était la personnage principale, mais en fait, pas du tout, parce que c'est pas du tout la personnage principale, c'est un personnage principal, donc c'est un homme. Je me suis embrouillé l'esprit. Quand les deux jeunes, ils vont s'enfuir, il va rencontrer une jeune anglaise, enfin une jeune anglaise, une vieille femme anglaise, et c'est elle qui va lui expliquer son secret de pourquoi il ne juge pas les adolescents qui se sont enfuis. Et en fait, il va essayer de comprendre de son point de vue là 24 heures de la vie d'une femme. Voilà. Allez hop. La sixième nouvelle que je vais vous montrer, c'est Amok. Alors celui-là, c'est très connu. C'est aussi plus long. Le personnage principal, lui, il est dans un bateau et en gros, il fait la rencontre d'un mystérieux passager qui n'est pas si passager que ça. On dirait qu'il travaille un peu dans le bateau et en même temps non. C'est un petit peu bizarre. Et ce passager, il le rencontre que la nuit. Il se fait discret, un peu bizarre, il parle beaucoup et en même temps, des fois, il se tait complètement. Et, et en fait, ce passager-là, il lui raconte une histoire, son histoire à lui, celui d'un médecin qui décide de partir à l'étranger parce que ça ramasse plus d'or que dans le pays où il est. Et en fait, il lui raconte son histoire, comment il a rencontré une fille, une femme mariée là-bas, comment ça a mal tourné, comment il est devenu là où il est maintenant sur un bateau. Et en fait, à la fin, on sort complètement de l'histoire et on se rend compte de pourquoi il est sur le bateau là maintenant. Et en fait, on se rend compte que l'histoire qu'il est en train de raconter, elle n'est pas finie. Voilà, je sais pas si c'est très clair. Cinquième nouvelle, Clarissa, qui est aussi un petit peu plus longue que les autres. Clarissa, c'est une nouvelle qui décrit comment entre la 1902 et le début de la Seconde Guerre mondiale, donc c'est vraiment une très longue période, d'un point de vue féminin, comment ça a été vu, comment ça a été traversé, parce qu'on a le point de vue des soldats de la guerre, mais pas des femmes de la guerre, enfin des femmes de la guerre qui ont survécu à la guerre et qui ont vu, peut-être pas des tranchées, mais de leur maison, ce qui s'est passé pendant la guerre. Et ce livre, il est tellement triste, enfin surtout la fin, elle est tellement triste, on se rend compte en fait, enfin évidemment, moi je voulais notre fin, mais c'est pas possible. Franchement, comment j'étais comme ça à la fin. En gros, grâce à son père, ou je ne sais plus, il me semble que c'est grâce à son père, elle va en Suisse et elle rencontre un socialiste français là-bas qui s'appelle Léonard. Pendant quelques temps, ils vont passer quelques jours en Italie, ils vont se rapprocher et un petit peu avoir cette union amoureuse, mais le problème c'est que la guerre commence et Léonard doit partir faire la guerre tout simplement. Elle se rend compte qu'elle est tombée enceinte de Léonard et je ne vous en dis pas plus, mais ça se finit très mal. Enfin, pas, il n'y a pas, enfin, c'est horrible. Ça se finit tellement mal pour Clarissa. Et le pire, c'est que ça se finit mal, mais ça se finit comme ça devrait se finir dans la vraie vie. C'est arrivé à des millions de femmes, ce genre d'histoire. Et ça peut pas se finir autrement parce que autrement ce serait que dans un film, ça n'existerait pas en fait. Ça peut pas se finir autrement. Quatrième nouvelle, c'est le joueur d'échecs en plus qui m'a été proposé par un inconnu quand j'étais dans la librairie. Quand il a vu que je regardais les livres, il a dit ah ça celui-là c'est mon préféré de Stefan Zweig. Du coup je l'ai pris. Encore sur un bateau en plus, il adore les bateaux. T'es dans la folie dedans, mais c'est incroyable comment il décrit quelque chose qui ne se voit pas aussi bien. En gros, on suit quelqu'un on suit un personnage principal, mais qui n'a littéralement rien à faire avec le joueur d'échecs. Hein. À chaque fois, c'est quelqu'un qui rencontre quelqu'un et qui raconte une histoire. C'est toujours un petit peu ce que fait Stefan Zweig. Alors, c'est quelqu'un qui va rencontrer quelqu'un dans un bateau, comme je vous l'ai dit, et décide d'un moment de jouer aux échecs.
et en fait on se rend compte qu'il est mais hyper doué. Hyper doué, et en fait à la fin de la partie il devient complètement fou, il veut pas s'arrêter, et il commence à devenir violent et tout, on comprend pas, tout le monde comprend pas. Et en fait il annonce, enfin il avoue que c'est sa première partie avec de vraies personnes. Alors là les gens le regardent en mode comment ça? Comment ça c'est ta première partie avec une vraie personne? Enfin, il nous explique un petit peu, mais sans rentrer dans les grandes lignes pour pas vous spoil. Ça parle des expériences nazies qui a été fait pendant la Seconde Guerre mondiale, où ils enfermaient les... C'est déjà assez trop ce que je vous dis. Où ils enfermaient les opposants politiques contre les nazis, etc. Et c'est là où le personnage qui joue aux échecs a été confronté à ce genre d'expérience. On a l'impression d'être avec lui quand on est dans cette pièce. Même si on comprend pas les échecs, franchement, c'est facile à lire. Il n'y a pas trop de règles. Enfin, moi, j'ai pas trouvé ça compliqué à lire parce que je connais rien aux échecs. Franchement, à chaque fois, tu me parles une seule seconde des échecs, mais je m'endors. Donc, franchement, si vous connaissez rien aux échecs, vous pouvez le lire sans problème. Troisième livre, c'est Lettre d'une inconnue, et j'ai l'impression que c'est celui qui est le plus connu des jeunes, enfin de Stefan Zweig. En tout cas, c'est celui avec lequel j'ai commencé. Puis ça parle d'une jeune fille qui tombe amoureuse de son voisin de palier qui est un grand écrivain. On voit un petit peu comment cette amourette d'enfance se transforme en plus qu'une amourette, et je pense littéralement à une obsession. On lit l'histoire parce que cette jeune enfant qui est devenue grande écrit une lettre à cet écrivain-là, et c'est hyper poignant. Mais en fait, je sais pas, parce que c'est un petit peu... Enfin, c'est hyper poignant, c'est hyper poétique, c'est hyper magique la lettre, mais en même temps, d'un côté, t'es en mode, mais elle était un petit peu folle quand même. Elle aurait peut-être dû se faire soigner, mais bon, c'était l'époque, donc... J'ai l'impression qu'à l'époque, qu'une enfant comme ça tombe amoureuse d'un homme, on peut clairement le dire, c'était pas mal vu. Ah oui, du coup, ça parle aussi, mais en fait, c'est hyper poignant parce que ça parle d'un amour qui est non partagé. Comme le dit le titre, quand l'écrivain lit la lettre, il sait pas qui a écrit la lettre parce que elle est, je sais pas si elle est anonyme, mais même s'il y a un prénom, de toute façon, il sait pas qui est la personne. Il connaît pas la personne qui a écrit la lettre, alors qu'en fait, il l'a connue. Et tellement, c'est un écrivain qui était hyper populaire, qu'il a eu toutes les filles à ses pieds, et du coup, il sait pas du tout c'est qui la fille qui l'écrit. Et c'est vraiment incroyable parce qu'à la fin, il va se rendre fou en se disant mais c'est qui, c'est qui, c'est qui. La deuxième nouvelle, c'est la confusion des sentiments par d'un jeune homme de 19 ans qui commence ses études et qui va faire la rencontre d'un professeur. Et ce professeur va beaucoup l'aider lors de ses études parce qu'il me semble qu'ils vivent dans le même immeuble. Et du coup, ça peut aider en vrai. Mais on va vite se rendre compte que cette relation va vite devenir plus que l'idolâtrie. C'est plus qu'un idole pour ce jeune adolescent. Ça commence à devenir un peu bizarre parce que plus le jeune homme se rapproche du professeur et plus le professeur se referme sur lui-même et il devient un petit peu violent. Il a des réactions un peu bizarres et le jeune homme ne va pas comprendre parce que pour lui, ce qu'il fait, c'est totalement innocent et il se rend même pas compte de ses sentiments au début. Il pense juste que c'est qu'il adore le professeur et que c'est juste une amitié extraordinaire. Et au final, on va se rendre compte du secret que cache le professeur et qu'il partagera à l'élève avant de disparaître à jamais. C'est triste dit comme ça, mais bon. Et là, le top 1, on est arrivé au top 1. La première de mon cœur, en tout cas, c'est la Scarlatine que j'ai trouvé incroyable. Alors, va savoir pourquoi. J'ai pas l'impression que c'est la préférée de beaucoup de monde, mais moi, j'ai adoré cette histoire. On parle d'un jeune qui décide de faire ses études à Vienne. Il va tout juste avoir 18 ans, il veut prendre sa vie en main et réussir et commencer ses études de médecine. Le problème, c'est que
tout le monde lui dit que c'est pas un adulte qui restera un adolescent ou même un enfant carrément toute sa vie. Donc même lui commence à le croire, enfin à les croire. Il se sent seul dans cet appartement miteux de Vienne. Il essaie de faire des amis, mais c'est pas terrible. Il se met dans des situations un petit peu cocasses et ça lui fait perdre encore plus confiance en soi. Et au final, un jour, il va faire la rencontre. C'est une enfant qui a attrapé la scarlatine, qui est une maladie enfantine. Il soigne l'enfant, etc., pour qu'elle aille mieux. Mais en fait, la scarlatine, c'est une maladie enfantine, mais tu ne meurs pas quand tu es un enfant. Par contre, quand tu l'attrapes et que tu es un adulte, c'est mortel. Un jour, ce jeune adulte-là, il écrit une lettre et il se rend compte qu'il a des points rouges sur sa main, donc il essaie de l'effacer en pensant que c'est de l'encre. Et en fait, ça s'efface pas parce que c'est des boutons. Il a attrapé la scarlatine à cause du fait qu'il ait soigné la jeune qui avait la scarlatine. Le problème, c'est que si c'était vraiment un enfant comme ce que tout le monde pense, il serait pas mort. Mais là, il est mort. C'était pas un enfant. C'était pas parce qu'il ressemblait à un enfant qu'il était un enfant. Enfin, en gros, la maladie l'a rendu adulte. Du fait qu'il est mort d'une maladie enfantine, ça l'a rendu adulte. C'est un peu bizarre à expliquer, mais quand on lit l'histoire, c'est tellement incroyable comment il a réussi à détourner le fait que tout le monde l'appelle l'enfant au fait qu'il meurt d'une maladie qui ne tue pas les enfants mais qui tue les adultes pour faire comprendre en fait à tout le monde que non. Parce que si c'était vraiment un enfant comme tout le monde, tout le monde le disait, bah il serait pas mort. C'est vraiment du Stéphane Zweig mais tout craché. Cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère qu'elle vous aura fait découvrir cet auteur qui est génial. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.